Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Ce troisième numéro de La Parole aux aînés va parler de ce qui facilite la vie de nos personnes aînées. Sans plus tarder, les sujets du jour. Aujourd'hui, à La Parole aux aînés, la facilitation de la vie de nos aînés. Découvrez avec nous un organisme de soutien alimentaire et un autre d'aide multiforme à domicile. De plus, voyez comment Longueuil adapte ses parcs pour le bien-être de nos aînés. Nous allons rencontrer Méry Delattre, travailleuse de milieu du Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil, qui nous invite au Café Le Réveil, de la Maison Le Réveil bien entendu, où elle intervient auprès des aînés. Elle va nous expliquer sa mission et va nous décrire son action. Alors je suis ITMAV, donc c'est un programme provincial. Donc c'est initiative, un travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité. On est travailleuse de milieu, en fait c'est un peu intervenante, on est des intervenantes sociales pour faire simple, mais on se déplace dans les milieux où sont les aînés. Donc on peut rencontrer les aînés à domicile et dans leur milieu de vie en fait, donc on va aller rencontrer dans des centres communautaires par exemple, quand ils font des activités ou dans les centres d'achat, dans des organismes comme là, par exemple, au Café Le Réveil, au Tim Hortons, au McDonald's, ça dépend vraiment où les personnes se trouvent. On propose un accompagnement, du soutien, une écoute. C'est-à-dire qu'on peut accompagner les personnes dans des démarches, par exemple, pour de l'aide à la complétude de dossier quand il y a des inquiétudes, on fait des références aussi pour avoir, par exemple, des aides à domicile, pour bénéficier du transport adapté, on va aider pour remplir des dossiers. Ça peut être vraiment très divers ce qu'on peut faire. On peut aussi accompagner lors de rendez-vous médicaux quand les personnes, ça crée beaucoup d'anxiété. Après, par exemple, on peut reprendre s'il y a des choses qui n'ont pas bien été comprises. On va également faire aussi une écoute ponctuelle quand les personnes ont besoin, par exemple, de vider leur sac parce qu'il y a un problème. Oui. Ça ne va pas être un accompagnement, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des thérapeutes, mais juste être une oreille attentive pour que les personnes puissent déverser ce qui ne va pas. La vulnérabilité, c'est vraiment divers. Ça peut être le fait d'être isolé, c'est la vulnérabilité. Des personnes qui sont seules, qui se déplacent pas, leur famille, par exemple en région, elle est loin, où les enfants sont occupés, n'ont pas forcément le temps. Ça peut être aussi l'aspect financier, parce que le passage à la retraite aussi quand même diminue beaucoup les revenus, donc ça crée aussi des situations de vulnérabilité à ce niveau. Après, on est présent, on discute un peu, souvent on entre en contact, tout dépend d'où. Dans les organismes communautaires, c'est un peu plus simple, par exemple, on se présente plus comme intervenant, mais quand on est au Tim Hortons, dans les centres d'achat, on va s'asseoir, puis les personnes assez seules ou souvent entrent en contact aussi directement avec nous, viennent commencer à parler. Donc c'est sûr qu'au départ, on parle de banalité, la pluie, du beau temps, de l'actualité, voilà. De la neige aussi. C'est ça, ouais, beaucoup de la neige. Et puis après, on explique souvent un peu ce qu'on fait. Et parfois juste, les personnes n'ont pas forcément besoin pour eux, mais vont penser pour un voisin, un ami, une connaissance, voilà. C'est aussi tout ce qui se passe, c'est confidentiel, nous c'est à base du volontariat, donc voilà, les personnes, on va aller parfois frapper chez elles quand on sent qu'il y a besoin, si voilà, on va recontacter, mais après voilà, les personnes sont libres aussi d'adhérer ou pas. Par exemple, il y a des personnes qui ne sont juste pas au courant des ressources qui existent sur le territoire, de la possibilité de par exemple, faire une demande de transport adapté. Les personnes pensent qu'on doit reprendre le bus, par exemple, au coin de la rue ou à l'arrêt de bus. Et donc, on explique, non, ils viennent vous chercher chez vous, ils vous emmènent où vous devez aller. Voilà, on fait les dossiers. Puis là, j'avais fait un dossier avec un monsieur qui m'est revenu 3-4 mois après, parce que c'est un peu long. On dit, c'est bon, je vais pouvoir me rendre tout seul à mes rendez-vous médicaux. Je n'ai pas besoin de solliciter quelqu'un pour m'accompagner. Voilà, après, ça peut être aussi d'autres démarches quand on oriente sur les autres organismes qui, par exemple, proposent des transports pour faire les courses, parce que ça aussi, c'est difficile. Surtout ici, l'hiver, les conditions climatiques, c'est un peu compliqué pour les personnes de sortir. Voilà, donc on donne des références, puis après, les personnes, souvent, quand on les recroise, ou alors, il y en a qui nous rappellent, c'est super, ça a bien fonctionné, je me suis permis de donner vos coordonnées parce que j'ai une amie qui a besoin aussi. Voilà, ça marche aussi quand même pas mal comme ça avec le bouche à oreille.
Faciliter la vie de nos personnes aînées, c'est essentiellement leur apporter du soutien alimentaire et de l'aide à domicile. Nous sommes allés sur le terrain rencontrer 2 organismes. Le premier organisme, c'est la Petite Cuillère qui offre du soutien alimentaire et le deuxième, la coop Aide Rive Sud qui fait de l'aide à domicile. Regardez ces 2 reportages. Bonjour Carmen. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à la Croisée de Longueuil. Nous sommes curieux de savoir c'est quoi la Petite Cuillère. La Petite Cuillère, c'est un projet d'économie sociale que nous avons mis sur pied en 2000 pour les aînés. Pourquoi les aînés? Parce qu'on veut qu'ils puissent garder leur santé et rester à domicile le plus longtemps possible. Donc, nous, on sait que c'est exigeant, se faire à manger, les courses, c'est toujours clair, à recommencer. Oui. Alors, on s'est dit, pour ces gens-là, on pourrait faire des repas santé. Et à ce moment-là, quand ils ont moins d'énergie, qu'ils puissent manger convenablement. Alors, pour ça, on a un menu quand même qui est assez varié, d'une 50aine de repas, des soupes, des desserts, quelques desserts pour diabétiques. C'est tous des plats qui sont faibles en sel, en gras et quelques desserts pour diabétiques, comme j'expliquais. Alors, pour ces gens-là, ils continuent à manger des repas santé et ils gardent le domicile le plus longtemps possible avant d'aller dans des résidences ou un CHSLD. On a un service de livraison également une fois semaine. Donc, avec un achat minimal, il y a quelques frais de livraison. Frais de livraison. Et, ils passent une commande par téléphone et nous, tous les mercredis, on fait la livraison à domicile. Alors, pour nous, ce qui était important, c'était les gens qui sont à domicile, qu'on puisse les rejoindre, qu'ils puissent avoir accès à un soutien alimentaire. C'est à faible coût aussi. Oui, on fait le plus faible coût possible. On a 2 employés qui préparent les repas. On a un permis de production et tout. Tout est en règle. Tout est standardisé, donc on a les mêmes plats à chaque fois. C'est la même recette et tout. Alors, c'est ça. Ça fait depuis 19 ans. 19 ans déjà qu'on prépare ces repas pour les aînés. Depuis 1 an déjà, un peu plus, nous avons loué la cuisine à la Maison Le Réveil et avec notre partenaire chez vous, on a commencé à faire des dîners que l'on offre dans la mesure de notre production. Okay. Alors, au fur et à mesure que l'on produit, pour nos plats qui nous manquent dans notre menu, on peut l'offrir chaud sur place aux gens qui vont faire les activités à la Maison Le Réveil. Et c'est que des personnes aînées de toutes les façons? C'est des personnes aînées aussi. Il y en a beaucoup qui, par le biais de la Maison Le Réveil, ont connu la Petite Cuillère, donc qui sont devenus clients. Ils achètent un petit peu là-bas, mais c'est surtout ici que l'on vend sur place. Et il y a les dîners chauds qui sont toujours prisés jusqu'à maintenant. En tout cas, pour être témoin des dîners chauds, beaucoup d'usagers de la Maison Le Réveil, qui sont des personnes aînées, vont toujours toquer à la fenêtre de la cuisine à la Maison Le Réveil pour dire « merci, c'était très bon ». Et donc, je voulais vous féliciter pour ce programme qui tient depuis 19 ans. Vous continuez, ça permet aux personnes aînées de rester longtemps à domicile. On va regarder tantôt le reportage qu'on a fait à la cuisine de la Petite Cuillère à la Maison Le Réveil. Bonjour Arturo. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Alors, on vient visiter la cuisine de la Petite Cuillère ce matin. Et on est très content de vous voir déjà au travail très tôt le matin. Expliquez-nous, vous préparez quoi ce matin? Moi, j'étais en train de préparer un muffin, date et café. OK. Ensuite, on va faire des pâtés chinois. OK. Et puis ensuite, on va préparer des pâtés au poulet. Oh, tu es en train de faire les carottes pour préparer ça. Alors, tous les matins, quand vous arrivez à la cuisine, la Petite Cuillère, ça se passe comment? Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Ça passe très bien. On vient, on a notre recette de production à préparer. Quand on vient, moi et Arturo, on s'assoit, on parle, qu'est-ce qu'on va faire pour la journée. Et puis, notre boss nous a donné déjà les recettes pour cette journée-là. Et puis, on commence avec de bonne humeur. Et vous partagez les tâches? Toi, tu fais une partie, Arturo fait une partie? Oui, c'est bien ça, oui, c'est bien ça. En équipe. On commence à 6 heures à peu près. Oui, à 6 heures tous les matins? Oui. On fait avec notre guide sémanal. On a tous les menus. On commence la préparation des légumes, épluchage, lavage.
et après à cuisiner. Ouais. À peu près, c'est en 3 recettes, 150, 200, c'est plus les repas chauds. 150 petits paquets de nourriture plats, que vous préparez et après que vous distribuez aux personnes vulnérables. Oui. Et comment vous prenez ça de participer à faire manger des gens qui n'ont personne ou qui n'ont peut-être pas beaucoup de moyens? La joie de travailler ici. C'est de savoir que... Tu arrives à faire ton travail, un travail que tu sais que tu vas aider quelqu'un. Okay. Tu vas aider quelqu'un qui n'a pas d'autonomie, qui n'a pas la chance de se faire un plat chaud. Et avec amour, parce que la cuisine est amour. Oui. Tu vas nourrir quelqu'un, tu vas lui donner du plaisir. Tu vas donner plaisir, du plaisir. Joie. Et c'est utile aussi de manger, c'est important de manger. Et en plus, l'ambiance, tu vas voir un réseau des organismes, la Maison de Réveil, la Croisade Longueuil, le Carrefour de Bouffe. On travaille tout le monde ensemble et en plus, on est payé. Tu es payé pour aider les autres. Comment tu te sens par rapport à ça? Je sais que tu te fais beaucoup d'amis, sûrement. Oh oui, je fais beaucoup d'amis et je suis fière de moi parce que les personnes qui viennent, on le reçoit avec la bonté, un bon sourire. Les personnes, j'adore que les personnes, quand on vient, ils mangent, ils viennent dire « Oh, c'était très bon aujourd'hui, c'était bon, tu travailles bien. » Et puis, on travaille avec des sourires et puis des harmonies aussi. Et on finit ici la journée toujours avec énergie. Avec énergie. Oui. Pour faire après le bénévolat, pour faire la livraison. La livraison, mais justement, vous arrivez tôt le matin, vous préparez tout ça, vous les mettez en petite boîte et après, vous allez livrer. Et toi, à chaque fois que tu sonnes chez les gens ou tu arrives dans les résidences, ils sont contents de t'accueillir. Oui. C'est ça la joie du travail. Du travail, oui. Et connaître le monde. Tu sais que tu aides un petit peu. En fait, aider une personne à rester chez elle le plus longtemps possible, c'est du maintien à domicile. Donc, avec l'âge, évidemment, il arrive plein de petits problèmes de santé, de mobilité, qui fait qu'on n'est plus capable de faire des gestes quotidiens très simples. Oui. Donc, ça commence avec passer l'aspirateur et puis ensuite, ça devient des problèmes de mobilité plus graves qui vont peut-être engendrer des besoins d'aide à la personne, oui. Évidemment. Là, mais au départ, c'est de permettre à la personne de rester digne chez elle et puis d'avoir des services qui fait que tout est fait. Bien, le ménage, évidemment, c'est notre service le plus populaire. Oui. Okay, l'entretien ménager régulier. Donc, souvent, c'est aux 2 semaines. Mais on peut faire de l'entretien, de lavage de vêtements. Okay. On peut aider à de la préparation de repas à domicile. On est une coopérative. En fait, on est une entreprise d'économie sociale en aide à domicile. Okay, l'acronyme, c'est ESSAD. Et d'ailleurs, des ESSAD, il y en a partout au Québec. Il y en a partout au Québec. On offre pratiquement tous, justement, une aide financière qui fait que les gens ont des services qui sont subventionnés selon leurs revenus par la Régie d'assurance maladie. OK. Donc, on est très près d'un OBNL. Là. Ce qui nous distingue, c'est tout simplement la part sociale pour être membre. Pour devenir membre, il faut payer 10 $ pour être membre. Voilà, puis là, on a droit au service. Notre mission est double. Disons, notre mission, principalement, évidemment, c'est d'offrir des services d'aide à domicile pour garder les aînés, principalement les aînés, parce qu'on ne sert pas que les aînés, chez eux le plus longtemps possible, et également créer de l'emploi. Nous sommes dans un appartement d'une personne aînée qui a accepté de nous accueillir et nous allons voir comment l'intervenante de la coop Aide Rive-Sud fait son travail et lui poser quelques petites questions. Comment se passe votre journée de travail quand vous arrivez? Bien, ça se passe très bien. Je fais vraiment les tâches nécessaires. Le lavage, ça dépend vraiment des gens. Oui. Souvent, c'est du lavage, faire les courses, faire leur ménage, changer des lits. Puis, certains, on cuisine pour eux. Vous appréciez cette intervention? Oui, j'apprécie très bien cette intervention. Et l'intervention de la coop Rive-Sud chez vous pour venir faire le ménage, ça fait combien de temps que vous êtes avec eux? Ça fait près de 2 ans. OK. Oui, plus que 2 ans, parce que mon mari était malade 2 ans et demi, puis je l'avais. J'ai été très satisfaite des proposés. La ville de Longueuil est certifiée MADA, Municipalité Amie des Aînés. Ce que nous a expliqué Mme Monique Bastien dans le premier numéro de notre émission.
Pour être certifié municipalité Amis des aînés, ça prend des dispositifs. Nous allons maintenant partir avec Mme Bastien et Mme Karine Laprise dans un parc pour aller regarder toute l'installation qui a été mise en place pour donner à nos personnes aînées des saines habitudes de vie. Bonjour. Vous nous avez demandé de venir au parc Barito. Il s'est passé quoi au parc Barito? Dites-nous. Une super grande rénovation de tout le parc. Okay. Et comme on expliquait plus tôt, on a vraiment pensé à nos aînés. Alors, je vais laisser Karine expliquer tout le cheminement qu'on a fait parce qu'on a consulté, etc., etc. OK. C'était un grand déploiement avant qu'on commence juste les travaux. Mais ça n'a pas été seulement le parc Barito qui a été réaménagé. Il y a eu beaucoup d'autres parcs à Longueuil qui ont été adaptés à la certification MADA, c'était ça? Oui, bien depuis la mise en place du premier plan d'action en 2012, on a travaillé un plan d'action pour les années 2013, 2014, 2015. On avait pris l'engagement avec la direction du génie de faire à chaque année des projets dans différents parcs, dans tous les arrondissements de la ville de Longueuil, pour venir améliorer les installations pour les aînés. Donc, ça pouvait être réaménager des espaces comme ici, des terrains de pétanque. Oui. Ça pouvait être également, une année, on a mis beaucoup de fontaines à boire parce que les aînés nous avaient dit, quand on les avait consultés en 2011-2012, que quand ils se déplaçaient dans les parcs, ils souhaitaient avoir accès à de l'eau. Oui. Parce que l'été, hein, on bouge aussi quand on fait des activités physiques ou même quand on fait juste prendre une marche ou se rendre à l'épicerie, d'avoir plus de bancs dans les parcs, donc des fontaines à boire. Avec un été, on a mis une quinzaine de fontaines à boire un peu partout. Okay. Sur le territoire. D'autres années, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des bancs. Ça pouvait être devant des bâtiments municipaux où il y a des activités de loisirs pour les aînés, notamment devant la maison du réveil, la maison réveil. Oui, il y a un bar à l'avant. Là. Oui, oui, bon, oui. Bien, on l'avait mis là expressément pour quand les aînés, des fois, ils viennent avec quelqu'un d'autre en voiture. Oui. Puis il n'y a pas tout le temps de stationnement prêt. Oui. Fait que souvent, l'accompagnateur va aller stationner un peu plus loin, mais il peut laisser maintenant la personne sur le banc. Quand il revient, il peut prendre son accompagnateur puis aller à son activité ou attendre son transport adapté. Fait qu'on a une année, c'est ça qu'on a fait, on a rajouté des bancs un petit peu partout. Puis d'autres années, on a refait des stationnements, on a refait, comme je vous disais tantôt, des terrains de pétanque là, comme celui-ci. Oui. Mais ici, ce qui est différent, c'est que c'était une réfection, comme disait Mme Bastien, complète du parc, dans lequel on a également refait les installations qui étaient destinées majoritairement pour les aînés, comme et pour les enfants aussi, on voit qu'il y a une piscine, oui, il y a des terrains de jeu aussi. Mais quand on parle saines habitudes de vie, on parle de quoi exactement? Parce que je pense que c'est plus large que de faire une marche, de jouer à la pétanque, par exemple. Ça pourrait être s'alimenter convenablement. Donc, on a de plus en plus de cuisines collectives auxquelles les aînés participent. Ça peut être, jouer dehors, c'est important. Oui. Et ça brise l'isolement aussi. Oui. Il ne faut pas oublier que la moitié de nos aînés sur le territoire sont veufs ou vivent seuls. Ils n'ont pas toujours la famille proche. Oui. Alors, d'avoir des endroits où ils peuvent se rassembler, c'est un gros plus parce que l'isolement, c'est une grosse problématique. Fait que les saines habitudes de vie, oui, ça peut être la pratique d'activités de loisirs, mais ça peut être aussi les déplacements actifs. Fait que favoriser justement les déplacements à pied, les déplacements en vélo, parce qu'il y a quand même plusieurs aînés qui font du vélo. Oui, quand on les a, les 2 fois qu'on les a consultés, là, même lors de la mise à jour de la démarche municipalité Amis des aînés en 2017, on avait fait passer un sondage à plusieurs centaines d'aînés. Puis il y en a quand même un bon pourcentage là, qui se déplacent en vélo. Puis ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'alimentation. Il y a un beau jardin communautaire juste à l'arrière qui a été complètement refait. Ça a fait partie du projet ici, un jardin qui était à l'arrière, entre deux... il était entre deux maisons. Oui. Là, maintenant, il a été ramené ici. Donc, oui, déplacement actif, saines habitudes de vie, ça peut être saines habitudes alimentaires. Donc, c'est très varié. C'est très varié. Tu sais, les sentiers ont été refaits pour être sûr que la chaîne de déplacement soit convenable aussi. Oui. Ça, c'est très important. Les gens n'ont pas toujours la force de marcher 3 km avant de pouvoir s'asseoir. Oui. Alors, c'est pensé dans ce sens-là. Que la il y a des bancs partout, comme ça, on peut marcher, se reposer quand on en a besoin. Et si on a soif, il y a des fontaines d'eau pour se désaltérer. Ouais, et là, les pistes qui ont été aménagées pour les marches, les gens peuvent se déplacer avec des marchettes. Parce avec qu'il y a des marchettes, avec des fauteuils roulants. Avec des fauteuils roulants aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. On ira voir si on a le temps. La piscine, c'est une piscine avec une entrée plage. C'est-à-dire que tu peux rentrer avec une chaise roulante à l'intérieur. Il y a des ombrelles qu'on voit très bien qui ont été installées pour se protéger
du gros soleil. Alors, c'est vraiment pensé d'une manière conviviale puis adaptée aux besoins des aînés. Ouais. Puis ici, en 2014, on avait les premières consultations qu'on avait faites. Il y en avait eu avec les citoyens du quartier, il y en a eu avec les organismes aussi qui œuvrent dans le quartier. Il y a la maison de la famille Lemoine qui est dans le bâtiment ici. Et puis, donc, il y a les aînés qui ont été consultés, spécifiquement les aînés qui utilisaient le terrain de pétanque, pour voir s'il y a encore une estrade ici, autour du terrain, c'est parce qu'ils souhaitaient garder les aînés, ils voulaient l'estrade pour les spectateurs. Pour les spectateurs. Quand on va consulter les aînés, quand on va consulter les citoyens, ça nous permet justement de comprendre comment les gens évoluent dans ces espaces-là. Quels sont leurs besoins. Exactement. Leurs attentes aussi. Oui. Et puis après, on répond aux attentes. C'est ça, parce que le but, c'est que les gens viennent. C'est que les gens s'approprient ces milieux-là, que ça devienne des milieux de vie, puis des milieux de vie qui sont agréables aussi, donc faits à leur image. Laissez-nous vieillir. C'est cet excellent bouquin de Harold Gagné, un journaliste très connu au Québec, dont je vais vous lire quelques extraits. « Si la jeunesse revenait un jour, je lui raconterais ce que vieillesse a fait de moi. Abla Faroud, le bonheur à la queue glissante. Il y a près d'un siècle, une voyante lui a prédit qu'elle vivrait jusqu'à 112 ans. Elle croit à ce présage, dur comme fer, même s'il lui reste encore 4 ans avant de le réaliser, et se berce continuellement pour écouler le temps. À chaque mouvement de va-et-vient, son vieux fauteuil semble imiter le tic-tac d'une horloge ancestrale, marquant lentement, très lentement, les secondes, les minutes, les jours interminables. La centenaire s'est de nouveau réveillée après une bonne nuit de 10 heures, convaincue encore une fois d'avoir été oubliée sur terre par le bon Dieu. Très religieuse et pratiquante, elle récite des prières en égrenant son chapelet entre ses mains ridées et bénit le ciel pour cette journée supplémentaire, reçue comme un bonus de pérennité. À plus de 108 ans, elle s'émerveille comme une fillette en apercevant par la fenêtre les gros flocons de neige duveteux qui tombent doucement dans le ciel. Cela lui rappelle les joies de son enfance, il y a longtemps, très longtemps, quand elle jouait dans les congères avec ses amis, hélas, toutes disparues aujourd'hui. Je retiens cette belle phrase d'Abla Faroud que nous rapporte Harold Gagné. « Si la jeunesse revenait un jour, je lui raconterais ce que vieillesse a fait de moi. » Bonsoir.